En fait, quand on a des règles voilà, trop abondantes, qu'on estime soit trop abondantes ou qui sont trop abondantes, hein, peu importe, la première chose que va faire le corps médical, c'est de chercher s'il y a eu une grossesse. Est-ce que, par exemple, il y a une grossesse extra-utérine? Est-ce qu'il y a une fausse couche qui occasionne ces saignements? Ça, c'est la première chose qui va être faite. Et après, on va rechercher s'il y a des... Oui, pardon, Gaëlle. Non, juste, du coup, c'est s'il y a eu une grossesse, mais pas s'il y a eu une grossesse quelques années avant. C'est s'il y a eu Non, une non, non, c'est grossesse est-ce là, à qu'on est... l'instant, en fait, hein. C'est-à-dire Voilà, que... est-ce qu'on est dans un cas de grossesse extra-utérine? C'est ça. Est-ce qu'on a une fausse couche avec énormément de saignements qu'on a pu interpréter comme étant des règles? Oui, parce que ça peut être une Euh, fausse couche qu'on appelle précoce, c'est-à-dire qu'on savait même pas qu'on était Exactement. enceinte, on est Oui, agi tout à plus fait. quelques jours Ouais, de... Ouais, d'accord. c'est ça. Et ça tombe sur le moment où on devait avoir ses règles, ou à peu près, ou si on n'a pas un cycle régulier, enfin voilà, peu importe. Et du coup, voilà, des fois, ces règles-là, une abondance de règles peut cacher une grossesse. Mais là, ça veut dire que c'est une situation un peu exceptionnelle, que Oui, c'est pas oui. quelque chose qui se reproduit à tous les cycles, Non, et non, c'est que ça. peut-être justement ce qui va d'ailleurs faire qu'on va se précipiter chez un médecin parce qu'on se rend compte que là, il y a un truc très très bizarre. Exactement. Donc en fait, C'est pour là, ça que c'est souvent ce que les médecins recherchent en premier quand il y a une personne qui arrive en disant là je perds énormément de sang, j'ai vraiment des règles trop abondantes, ou même si c'est hors de la période des règles, tout de suite ce qu'on recherche c'est est-ce qu'il y a voilà, une fausse couche ou une grossesse extra-utérine. d'accord, ok. Après, enfin je dis on, le corps médical va rechercher s'il y a une cause organique. Est-ce que par exemple il y a des fibromes? Est-ce qu'il y a des polypes? Est-ce qu'il y a de l'endométriose? Alors est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ces mots? Fibrome, polype, Oui, oui, oui. endométriose, juste Alors, 2 petites secondes. la fibrome, c'est une tumeur, mais qui est bénigne, Alors qui déjà, on va dit être... la fibrome, moi j'ai toujours dit le fibrome, c'est Non, intéressant. non, le fibrome. Ah, C'est une d'accord. tumeur, mais qui est... D'accord. Ou je me suis peut-être trompée, pardon. Non, non, mais tout va bien. Donc, ok, donc le fibrome, c'est une Euh, tumeur bénigne. D'accord. voilà, le polype, c'est une excroissance sur la muqueuse. Attends, 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 tu m'as fait peur, moi. Moi, tu me dis tumeur, même si tu mets le mot bénigne derrière, ça me fait Oui, complètement flipper. ça ça s'appelle Donc, comme ça. ouais, Mais ouais, bon, d'accord, mais du coup, il y aurait... qu'est-ce qu'on fait quand on a un fibrome? Ah bah ça, après, c'est le corps médical qui gère. Il y a des fibromes qu'on laisse, il y a des fibromes qui sont enlevés. Voilà, ça, après, D'accord. c'est le Mais c'est gynécologue pas ou un la truc gynécologue. catastrophique, forcément. Enfin, c'est pas Non, non, forcément. non, 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 D'accord. non, pas forcément. Non, 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 non. Ok. Donc, le polype, tu Donc, disais, voilà, qu'est-ce que polype, c'est? c'est l'excroissance sur la muqueuse. Oui, il y a des noms rigolos. Non, mais c'est, je connaissais C'est les une... polypes dans la gorge parce que à Star Academy, Ouais, ils en bah parlaient tout le c'est... temps, mais. Voilà, bah, non, mais c'est un peu pareil. Et c'est... voilà, après, il y a des polypes... Enfin, pour moi, voilà, là, on n'est pas sur des choses qui sont dangereuses, entre guillemets. C'est faux savoir s'il y en a. Et après, c'est le corps médical voilà, qui gère et qui proposera un plan d'action. Mais voilà, ça peut être une cause de règles abondantes. Euh, mais voilà, c'est pas parce qu'on a des règles abondantes qu'on a forcément un fibrome ou un polype. Ok, donc fibrome, polype, endométriose, tu disais aussi. Je savais pas De que l'endométrie. l'endométriose pouvait générer Ça des peut règles donner, abondantes. ça Ok. peut, ça dépend. Bah, de toute façon, c'est voilà, il y a aucune généralité hein, avec le cycle menstruel. Peut y avoir de l'adénomiose, donc là Mm. c'est comme de l'endométriose mais à l'intérieur de l'utérus, qui peut provoquer des règles trop abondantes. Peut y avoir des troubles de la coagulation, si jamais on a une maladie voilà avec troubles de la Donc là, coagulation. ça serait un trouble de la coagulation générale, en fait, Oui, voilà, mais qui se des matérialise répercussions un peu plus à ce aussi, moment-là. voilà, qui a D'accord. des répercussions il peut y avoir certains médicaments qui peuvent donner des règles abondantes, comme le traitement pour la fertilité ou des traitements pour la coagulation, justement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a des infections sexuellement transmissibles qui peuvent donner des règles plus abondantes. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a quand même cette nécessité d'aller voir un professionnel de santé. Parce que voilà, là, on n'est pas sur des choses, même si elles ne sont pas graves dans le sens mortel, elles sont quand même importantes. Elles sont quand même importantes à traiter. Ouais, il faut vraiment aller faire les examens, écarter Exactement. un petit peu toutes ces choses-là. Moi, j'avais entendu aussi parce que, bon, maintenant c'est de plus en plus connu, mais quand même, il y a certaines femmes qui, pour les douleurs de règles, prennent de l'aspirine. Donc, Oui, 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 oui. et Ah bah, l'aspirine, en fait, c'est un médicament qui fait que le sang est plus fluide et du ça coup, ça fluidifie le augmente sang. la Exactement. quantité Ah oui, de prendre sang. de l'aspirine pendant ces règles, même si on n'a pas des règles abondantes, c'est pas forcément la meilleure idée, quoi. Mm. Ça va fluidifier. Ouais, mais il faut le savoir, c'est Donc, vrai que c'est tout bête, hein, mais exactement. Oui, oui, non, non, mais c'est hyper important à savoir. mm. C'est hyper important parce que oui, si on prend de l'aspirine à chaque fois pendant ces règles et qu'on s'étonne d'avoir des règles trop abondantes, ça peut être la cause.
D'accord. en tout Donc cas. là, on va voir Voilà. le Après, de médecin. toute façon, c'est pas bon de prendre de l'aspirine tout le temps, donc Ah ouais? de Ben, base. c'est drôle parce que moi, j'avais entendu qu'il y avait certains qui proposaient à toute petite dose de prendre de Ouais, l'aspirine régulièrement, tu vois. Enfin, bon, après, c'est des pratiques. ouais. Mais du coup, là, on se le pose ici, Après, qu'en moi, tout cas, en pour tant les que règles. naturo, je suis pas anti-médicaments, évidemment, on a besoin de médicaments, mais je suis pas forcément pour le fait, voilà, de donner quelque chose qui n'est pas naturel à notre corps en permanence, sauf si, évidemment, il y a un état de santé Ah oui, bien sûr, on est qui le d'accord. nécessite, voilà. Mais voilà. Ce qui peut aussi occasionner des règles abondantes, bah, ça va être un déséquilibre hormonal. Ça, c'est très souvent la raison des règles abondantes. Alors après, un déséquilibre hormonal, bah, ça peut être parce qu'il n'y a pas d'ovulation, parce que, l'ovulation est tardive. Du coup, l'endomètre a plus le temps de se développer, donc l'endomètre va être plus épais. Donc, au moment des règles, il va y avoir plus de choses à évacuer. Il va y avoir le même processus qui se passe s'il y a un excès d'œstrogène ou un déficit en progestérone. Oui, Où parce du qu'en coup, fait, on a c'est ça, qu'on explique un petit peu, l'œstrogène, c'est l'hormone qui va faire grossir l'endomètre, en fait, et la Exactement. progestérone va ralentir ce grossissement pour améliorer le fait que ça soit vascularisé, en fait, c'est ça, hein, au Ouais, niveau de et puis l'endomètre. c'est comme tout dans le corps, on a besoin d'équilibre. Et quand il n'y a plus cet équilibre œstrogène-progestérone, voilà, ça fait que l'endomètre peut trop se développer. Et du coup, bah, pareil, il y aura plus à évacuer. Après, il y a plusieurs raisons qui peuvent occasionner ce type de déséquilibre. Ça peut être quand on a une hypothyroïdie, quand il y a déjà un problème hormonal général. Dans le syndrome des ovaires polykystiques aussi, il peut y avoir un déséquilibre hormonal, une inflammation, le surpoids ou l'obésité, un foie qui n'est pas en bonne santé ou des intestins qui ne sont pas en bonne santé. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses qui participent au déséquilibre hormonal du corps et qui va avoir des répercussions sur les règles.